Je m'appelle Étienne Besancenot, je m'occupe du château de Carraghy depuis une dizaine d'années, j'en suis le régisseur avec une équipe bien en place depuis 10 ans. Le château de Carraghy se trouve au sein même des Corbières, c'est lui qui produit cochon volant depuis quelques années. On a 90 hectares de vignes, donc tout en bio, et on produit par année à peu près l'équivalent de 400 000 bouteilles. On se caractérise par le fait d'être en agriculture biologique depuis plus de 30 ans. En plus de ça, à chaque fois que l'on plante de la vigne, on va semer des fleurs. On a également des abeilles sur le domaine, donc voilà, il y a un équilibre qu'on essaie de recomposer. Parce qu'aujourd'hui, le vignoble en agriculture biologique, c'est à peu près 1,5% des surfaces. Donc le bio aussi, qui depuis 3 ans a un cahier des charges à la vigne. C'est pour ça qu'on peut appeler maintenant le vin biologique, et puis vin issu de raisins de l'agriculture biologique. Mais bon, généralement, quand on raisonne l'approche au vignoble, on la raisonne aussi naturellement à la cave et dans l'élaboration des vins. Dans l'idéal des cas, on aimerait tous faire des vins sans sulfite. On aimerait tous les faire si on était sûr d'avoir un vin qui reflète vraiment notre terroir 2 ou 3 ans après. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sulfites sont un conservateur du vin, permettent de le garder sur plusieurs années et d'avoir un goût finalement un goût constant. Je pense que l'idée de s'en défaire peut être dangereuse dans le sens où, c'est mon avis, on se protège beaucoup moins de certains défauts, ce qu'on appelait l'oxydation, la réduction, le développement de certaines levures qui vont donner des odeurs un peu animales. Et finalement, en ayant cette démarche et en se disant de toute façon on fait exprimer le terroir, on ne touche à rien, finalement on uniformise un peu le goût de tous les vins, puisque la réduction ou l'odeur animale ou l'oxydation, c'est qu'on ait un vin des Corbières ou un vin de Loire ou un vin de Bandol, finalement ils sentent tous la même chose. Moi, on me pose souvent la question, puisque nous sommes en bio, on me dit souvent donc vous n'utilisez pas de sulfite. Bon, il y a une petite mise au point à faire, c'est pas parce qu'on est en bio qu'on n'utilise pas de sulfite, c'est deux choses différentes. On aimerait ne pas en utiliser, mais c'est quand même une sécurité. Les vins qu'on appelle nature s'approprient le mot nature puisqu'ils sont sans sulfite, mais ça ne veut pas dire que ce sont des vins bio en même temps. Certains vins dits nature sont conduits en viticulture conventionnelle. Donc voilà, il faut éviter les amalgames. Le vin bio est ce qu'il est. Il répond à un cahier des charges. Je pense que après, chaque vigneron bio a quand même une démarche déontologique qui fait qu'on peut avoir confiance en ce qu'il fait. Mais donnons-lui le droit d'utiliser des sulfites. Alors n'hésitez pas à aller chez votre caviste VNB si vous voulez plus de précisions sur les vins bio. Ils sauront très bien vous guider sur des références comme Léo de Margon en agriculture raisonnée ou Cochon volant, donc en blanc, rouge et rosé sur les vins bio. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne dégustation autour de ces vins.